Bienvenue à Je me tiens à la porte, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va continuer sur le prologue de l'évangile de Jean. Alors nous allons nous concentrer encore sur les premiers versets du premier chapitre de l'évangile. Et nous allons aborder spécifiquement le thème de la lumière et de la vie. Je lis au verset 4. « En elle, donc en cette parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » L'évangile de Jean, un peu plus loin, nous montre la manifestation de cette lumière. Je lis au chapitre 8, verset 12. « Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et dans le chapitre 9, cette lumière, qu'est Jésus, va rendre la vue à un aveugle de naissance. Et là, c'est très intéressant. On voit ce qu'est concrètement l'application de cette lumière. Jésus va guérir un aveugle né de naissance. Et cette guérison va provoquer un émoi, du tumulte, notamment chez les chefs religieux, qui vont mener une enquête auprès des parents, auprès de l'intéressé. Et là, Jésus va développer, va donner une explication spirituelle à cet aveuglement. Il va mettre en parallèle la guérison physique de cet homme, aveugle de naissance, qui va retrouver la vue, donc la lumière, et puis l'aveuglement spirituel des chefs religieux, qui bien que voyants physiquement, sont aveugles spirituellement. Il va dire aux chefs religieux, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Cette lumière, nous est-il dit dans toujours le prologue, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il nous est aussi dit que cette lumière était là au début, que tout a été fait par elle, que rien n'a été fait sans elle. Et quel effet cette lumière a-t-elle produit chez les hommes ? Eh bien, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui l'ont refusée, rejetée. Il y a comme un drame, une tragédie. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Et puis il y a ceux qui l'ont reçue. Et ceux qui l'ont reçue sont devenus enfants de Dieu. Et là, c'est intéressant de noter que les êtres humains qui reçoivent cette lumière, ces êtres humains qui ont été créés à l'image de Dieu, deviennent enfants de Dieu. Et être enfant de Dieu, c'est un thème qui est cher à l'évangile de Jean et qui est aussi cher dans les écrits de Jean. Vous voyez de quel amour nous était dit dans la première lettre de Jean, vous voyez de quel amour le Père nous a aimés, il nous a appelés ses enfants et nous le sommes. C'est l'effet positif de ceux qui reçoivent la lumière et qui deviennent enfants de Dieu. Ils passent de créature, de statut de créature, créée à l'image de Dieu, à celle d'enfants de Dieu. Cette filiation est rétablie au travers de Jésus. En croyant en Jésus, on devient enfant de Dieu. Et le texte le dit un peu plus loin, l'homme n'y est pour rien, ce n'est pas de sa volonté, ce n'est pas son intention, mais c'est Dieu qui le veut. À propos des enfants de Dieu, dans l'évangile de Jean, qui sont-ils ? Eh bien, chronologiquement, ce sont les disciples, les 12, mais aussi Nicodème, la femme samaritaine, le paralytique et tous les autres, Lazare. Voilà les enfants de Dieu, tels qu'ils sont présentés dans l'évangile de Jean. Cette filiation retrouvée se fait au travers du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, de Jésus-Christ, qui est venu chez les siens. Certains l'ont reconnu, d'autres pas. Et par extension, elle se fait à tous ceux qui croient. Et il y a ce verset bien connu de l'évangile de Jean, que beaucoup connaissent par cœur, dans le chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, et dans ce quiconque il y a les Juifs, mais bien au-delà des Juifs, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas ou ne meure pas, mais ait la vie éternelle. » Donc cette vocation à devenir enfant de Dieu, elle est adressée à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Souvenons-nous que cette parole faite chair, ou cette parole incarnée, en mouvement, en action au travers de Jésus-Christ, nous la voyons se déployer dans l'Évangile, au travers des actes, des paroles de Jésus-Christ. Cette parole produit un effet retentissant chez ceux qui la reçoivent. Et il nous est dit au verset 14, je lis, « Cette parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. » Et ce mot « habiter » en grec veut dire
a fait sa tente. Et la tente, c'est la tente de la présence de Dieu, c'est le tabernacle. On pourrait dire que cette parole faite chair a tabernaclé, a fait son tabernacle parmi les hommes. C'est ça le sens profond de l'incarnation. Il est venu parmi les siens. Il est venu parmi les hommes. Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu est parmi nous. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous dis à très bientôt.